Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette intervention toute particulière et spéciale car nous sommes en direct normalement du Festival international des Jeux de la ville de Cannes avec notre ami le Pastrap qui depuis 2 jours me donne des envies de meurtre. Nous sommes au mois de mars, le 2, un dimanche, la fatigue est là. Mais peut-être que vous regardez ça au mois de juillet, hein, si vous êtes en VOD, c'est-à-dire à la demande. Et c'est un Trick Track TV un peu particulier parce que nous avons la joie, le bonheur, le scoop énorme, comme dirait M. Bruno Catala, d'avoir la preuve que M. Ludovic Maublanc existe. Il est là, il est venu nous voir. Comment vas-tu bien, monsieur? Ça va très Ludovic? bien, très bien, très bien. Et M. Bruno, comment ça va bien? Parfaitement. Vous êtes là tous les deux parce que vous présentez pendant ce festival Dice Town, Desperados of Dice Town, qui est arrivé ici pour Il est arrivé pile le matin de l'ouverture du salon. C'est ça. Voilà. Donc ça, normalement, les internautateurs et internautatrices savent ce que c'est parce que j'ai fait un article Oui. où j'ai vanté les mérites de ce jeu que j'ai exactement. trouvé particulièrement sympathique. À tel point que monsieur Pierrot a fait un petit texte sur comment il avait procédé et pour rigoler, il m'a dessiné pour montrer comment il faisait et il s'est fait avoir parce qu'on retrouve ici sur le stand 1000 cartes comme ça qui sont une espèce de goodies que vous distribuez ça. qui va pour le jouer à l'intérieur, on le découpe, etc., etc. Ça c'est très sympathique et très rigolo. Alors comment ça se passe sur le salon, l'approche des gens, ça marche bien? Ça marche très très bien, ouais. En fait, j'arrête pas de croiser des gens avec leur Desperado dans un petit sac transparent dans les allées du salon. Il y en avait combien sur le stand? Je sais pas Il y exactement. en avait combien. entre 250 et 300, je crois. Ah ouais, et donc tu arrives à en croiser, donc ça veut dire que Ah oui, c'était parti, presque. il y a... Hier matin, il y en avait déjà plus de 100 qui avaient été vendus. Donc je pense que ce soir, on va être pas loin des 200 et on va pas rentrer avec grand chose. Et pour un salon comme celui-là où les gens sont quand même assez en touriste, à part pour les. Oui. C'est assez énorme. C'est pas un salon qui est réputé pour vendre beaucoup Cannes. Donc, oui, c'est des chiffres qui sont pas usuels sur Cannes, ça c'est clair. Et sur les démonstrations sur les tables, les réactions des gens sont. Très bonnes. Ils ont été obligés de rajouter 2 tables de plus parce que ils n'arrivaient pas à faire jouer tout le monde. Donc les gens sont vraiment très demandeurs, c'est cool. Ouais. C'est vrai que c'est un jeu qui se joue vite en plus. Une partie ça fait quoi? Oui, c'est en 20 minutes. Ouais, maximum. Si tu 20 minutes. joues à 4, c'est donc 20 minutes. Il y a un tournoi assez rigolo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur tout ça? Déjà peut-être une première chose qui est à mon avis importante parce qu'il faut que personne soit trompé là-dessus, c'est que ça s'appelle Desperados of Dice Town. C'est effectivement Ludovic et moi chez Matago, illustré par Pierrot, dans l'univers de Dice Town, mais ce n'est pas une extension de Dice Town. C'est ça jeu... parce que vous avez été confronté à la méprise? Oui, mais les gens demandent. Les gens posent la question et c'est naturel si tu veux, et je pense que ça mérite vraiment de communiquer vraiment sur le fait que c'est un jeu complètement indépendant qui n'a rien à voir. On va l'ouvrir parce que vous en avez amené une boîte, c'est une avant-première. Donc effectivement, il faudra venir faire une Trick Track TV. On va venir la faire avec plaisir. Maintenant je suis accro là. On n'y résiste pas. Mais j'ai même un parfum. C'est ça. Tu vois, je suis fasciné. Donc voilà, ça c'est des punchs. Ouais. C'est des jetons de poker. C'est des jetons, oui, parce que moi j'avais vu qu'un prototype. Bien sûr. Ça c'est les cartes. Oui. Et les dés donc. Et les dés. Et la boîte qui sert de piste 2D. De piste 2D. D'accord. C'est ici. T'es ici. Donc avec les cartes. J'en profite parce que je ne l'ai pas vu moi la boîte non plus. On va l'ouvrir. Et pour vous ce salon, ça se passe comment alors, les dédicaces, tout ça? Les gens sont. Enfin toi ils ne te reconnaissent pas. Donc moi je suis plutôt tranquille de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Non, ça se passe super. Cette année, il y avait quand même un peu une particularité par rapport aux années. Moi je trouve que Cannes, chaque année, se professionnalise un peu plus. Je ne sais pas si toi tu l'as constaté de ton côté. Avant que vous veniez, je faisais un petit bébé avec les internautateurs et je le disais. Et c'est vrai donc au niveau des éditeurs qui au début, il faut bien l'avouer, il y a 7, 8, 10 ans, certains traînaient un peu la patte pour venir à Cannes. Faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, tout le monde vient et se sert de Cannes comme d'un véritable outil de communication par rapport à leur travail, par rapport aux futures sorties et ainsi de suite. Et la conséquence de ça, c'est que nous, on est sollicités maintenant pour avoir des horaires de présence fixes sur tel stand, etc. Quand tu es multi-édité, c'est-à-dire quand tu es chez 3-4 éditeurs, oui d'accord. Alors je m'en plains pas du tout si tu veux, mais pour moi, qui a toujours été édité par plusieurs éditeurs, etc., c'est quand même une nouveauté, ce qui m'a obligé de faire un planning cette année, vraiment, etc. Y compris pour des démonstrations sur le off.
Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que les éditeurs vous demandent d'aller sur le off. Exactement. Et toi aussi alors? Pour Cyclade notamment, Cyclade, ouais. pour l'extension qui va sortir à la fin de l'année, le Matago a eu l'idée de faire un concours sur Facebook pour proposer des places aux gens pour venir tester en avant-première le prototype sur le off. Avec vous, avec nous, l'explication des règles, etc. Et ça a très bien marché puisque les 2 derniers off qu'on vient de faire, on a eu une table de 6 joueurs qui étaient à fond, qui avaient révisé leur Cyclade et qui étaient prêts à tester l'extension. Ouais. Et alors ça a donné quoi alors? Très bien, très bien. Très bien, Beaucoup surtout que là on a une extension, une deuxième extension qui va sortir cet été en principe. Et qui a comme particularité, entre autres, qu'on peut jouer en équipe. Et donc le jeu en équipe à Cyclade 2 contre 2 contre 2, si tu veux, donne une autre dimension. Ça se passe comment pour jouer en équipe? C'est-à-dire que tu as En fait, tu dois gagner 3 métropoles à 2 joueurs. Et ensuite, tu peux évidemment, comme tu vas miser avec, chaque joueur a ses propres armées. Oui, tout à fait. Tu n'es pas comme ça, on monte ensemble, c'est chacun son tour intercalé ou Non, en fait, les joueurs sont côte à côte à la table, ce qui est important parce qu'ils vont discuter. Et ce qui est assez sympa, ce qu'on a vu quand nous on teste et sur le salon, au off, c'est que vraiment lors de la phase d'enchère, les 2 joueurs sont vraiment comme ça. Alors, on va faire quoi? On fait ça, on fait ça. Et il y a vraiment cet esprit d'équipe, alors que les pions ne sont pas mis en commun. Enfin, chacun joue son camp à lui. Mais l'objectif est commun. Et là, vraiment, ils doivent se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Et là où c'est taquin, c'est que tu sais, pour choisir tes actions à Cyclade, c'est que tu dois miser sur un dieu. Ouais. Et là, du coup, comme tu joues en équipe avec quelqu'un, le fait de chasser ton partenaire volontairement pour qu'il puisse reprendre la main sur un truc, etc., ramène une dimension dans le jeu qui est intéressante. Tu peux faire croire aux autres et puis derrière, passer par derrière pour les fait. Ok. Et ça, c'est chez Matago, forcément. Oui, bien sûr. Vous travaillez souvent avec Matago tous les deux, non? Nous on travaille avec les gens qui veulent bien bosser avec nous. Le pauvre malheureux. Et d'ailleurs, vous travaillez souvent ensemble. Toi, tu travailles souvent en binôme? Oui. C'est une volonté. Moi de base, je suis assez feignant. D'accord. Voilà. C'est bien. C'est une qualité de le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et honnêtement, sauf dans le cas où j'ai une idée de jeu qui marche tout de suite. Je fais rarement les jeux tout seul parce qu'au bout d'un moment, les tests, ça me fatigue, j'en ai marre. Parce que revenir 12 fois sur le proto et modifier des bricoles, machin, c'est vraiment pas ma tasse de thé en fait. Donc si ça fonctionne du premier coup, c'est nickel, tout va bien. Sinon, je fais un appel à un ami. Je fais Bruno, ça marche pas. Et Bruno, lui, il adore. Non, mais lui, il fait l'appel à un ami, puis moi, je lui propose de 50-50. Voilà, exactement. Il est fort. Non, mais c'est notamment sur le Dice Stone, le premier Dice Stone. Je faisais mon petit proto, c'était un jeu à 2 joueurs avec des dés, machin. Et ça marchait pas, il y avait tous les morceaux du jeu, les dés, la manière de. Le lancer de dés, la mine, on va de la mine à la banque, etc. Tous les lieux étaient identifiés, ça marchait pas en fait. Ça fonctionnait pas quoi. Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose quand même. Oui, il y avait un truc à faire mais ça marchait pas. Et donc Bruno passe l'été, je dis voilà j'ai ça mais ça marche pas. Il a mis le nez dedans, il fait oui c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il est parti avec en vacances. Non, ça va, il reste encore un peu poli. Il est parti en vacances avec, il me l'a ramené, il a tout remis dans le bon ordre, et puis ça marchait tout seul. Ok. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que vous avez fait combien de jeux ensemble? Vous avez fait un paquet là, non? Vous avez déjà compté? Moi j'ai fait, je crois que moi j'ai une vingtaine de jeux sortis. Un peu plus de 20. 20 jeux, une vingtaine de jeux. Tu sais. Il y a des auteurs, ils ont 3 jeux et puis on parle que d'eux, puis le mec il a 20 jeux. Moi j'ai une vingtaine de jeux, puis une grosse majorité avec toi. Donc, je pense. De toute façon, il y a toute la série. Il y a les Mr. Jack. Donc Mr. Jack, l'extension New York, le Pocket, le Fantôme de l'Opéra, Cyclade, Dice Stone, extension Desperado. Et puis ce sont des jeux qui sont appréciés par les gens. Est-ce que vous avez remarqué? On a fait une histoire de liste sur TechCrack. Moi j'ai été très surpris par ces histoires de liste. On a fait votre jeu cube préféré, votre jeu machin préféré. Et j'ai été surpris par une chose déjà qui était le taux de remplissage de ces listes. Donc la liste la plus remplie c'est mes jeux préférés. Bien sûr. Donc il y a on va dire 500 mecs qui ont rempli cette liste là. Et il y a une deuxième liste que je n'avais pas envisagée qui était la liste des mes meilleurs jeux à 2. Ah oui. Et qui a un taux de remplissage qui est de 450. C'est-à-dire que dans ça c'est autant rempli que mes jeux préférés. Je sais pas si vous avez été la voir. Et le jeu préféré à 2, c'est Monsieur Jack. C'est assez étonnant ça. Non mais moi ça me fait vraiment plaisir parce que le jeu à 2, c'est un peu mon camp de base. Enfin, ma tête elle est structurée d'une telle façon que souvent les idées de jeu que j'ai tournent à 2 et puis après parfois à plus, mais je ne le fais pas exprès, c'est pas une volonté. Mais par contre il faut reconnaître que ce travail sur les jeux à 2 n'est pas reconnu par les éditeurs, c'est-à-dire que c'est très difficile de se faire éditer quand tu fais des jeux à 2 et n'est jamais salué par les prix ludiques quels qu'ils soient. Ils ont tort, tu as raison, ils ont tort. Oui, mais c'est une réalité et le fait d'avoir
finalement se plébiscite au travers des listes de trick-track, quelque part ça fait plaisir. Ça c'est un petit scoop que je donne là. Ce que je viens de dire là, je l'ai quasiment dit à personne, là, trop tard je l'ai dit, on était en ligne, mais moi j'ai une analyse qui est faite maintenant, parce que j'ai fait 2 types de listes. Les listes égocentrées, c'est-à-dire moi j'aime ça, et les listes tournées vers les autres. Qu'est-ce que je conseillerais? Et ça donne des choses assez intéressantes à regarder, qui est là, qui n'est pas présent. Et je crois que peu de gens se rendent compte que énormément de joueurs cherchent des jeux à 2, l'air de rien. Parce qu'on est souvent en couple. C'est clair. Mais à contrario, si tu veux, je comprends aussi la problématique de l'éditeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre passion, là qu'on partage tous autour de la Trick Track TV, etc., on est sur des jeux qui ne se diffusent que par marketing viral. Bien sûr. Un éditeur, quand il édite un jeu, il prend un risque financier. Ce risque financier, il va tenter de le minimiser. Et quand chaque premier prescripteur du jeu va faire jouer 5 ou 6 personnes, parce que c'est un jeu qui joue à nombreux, il va potentiellement contaminer 5 ou 6. Exactement. Quand tu fais un jeu à 2, il va contaminer une personne et dans la majorité des cas, c'est sa compagne. Donc ça veut dire que la contamination, elle s'arrête là. Et donc du coup, je comprends aussi qu'il y a cette appréhension, si tu veux, de se lancer dans le jeu à 2. Par contre, je le vois moi aussi du côté de la boutique, puisque je bosse assez régulièrement en boutique. Les gens, ils veulent des jeux à 2, quoi. Et des fois, c'est désespérant de te dire, putain, mais j'ai ce qu'il faut et il n'y a personne qui veut le faire. Il suffit de le dire, de le démontrer. Et moi, avec ces listes, je me fais fort d'écrire un papier là-dessus pour expliquer à un moment donné, voilà ce qui se passe, voilà la clientèle. Et quand même, tu as 500 mecs qui remplissent une liste de leurs jeux préférés, 450 les jeux préférés à 2. Quand derrière, quel est mon wargame préféré, ils sont 12. Quel est mon party game préféré, ils sont 120. Tu vois, c'est un petit secteur. Ok. À part ça, vous avez d'autres projets ensemble ou bien? Qu'est-ce qu'on a? Donc l'extension Cyclade, on a déjà parlé. Dans un mois et demi, je pense, 2 mois maximum, on a un jeu ensemble qui s'appelle Madame Ching, qui va sortir chez Hurricane. D'accord. Voilà. Et c'est un jeu à 2, à 3, à 4, à 5? Vas-y. C'est un 2-4 joueurs. Qui est donc un jeu sur qui a pour titre Madame Ching, où on va jouer des pirates, donc de l'armada de Madame Ching, qui était une célèbre pirate chinoise. Célèbre. Oui, on la voit dans Pirates des Caraïbes. C'est vrai. Exactement. Elle est forcément célèbre. Et donc on va mener des expéditions dans la mer de Chine pour gagner de la gloire, piller des bateaux, etc. Et c'est essentiellement un jeu de cartes dans lequel on va préparer sa main pour le tour d'après. Faire des séries, etc. Enfin voilà. Un peu avec un habillage, un peu cité perdu, on pourrait dire, dans la mécanique de jeu, etc. Mais avec un plateau, enfin, etc. Et on a voulu faire un habillage immersif, enfin voilà, pas juste. Parce que Cité perdue, on fait juste des séries de cartes, enfin voilà, on sent pas vraiment l'exploration des cités, etc. Là j'espère qu'on aura vraiment une immersion dans mon bateau. Avant, on fait des rencontres, on va piller le port de Hong Kong qui est au bout de la carte, donc c'est une expédition qu'on prépare. Là, il y a un rythme, c'est rigolo parce que c'est un jeu dans lequel il y a un rythme, c'est-à-dire tu lances une expédition, donc elle progresse, et donc on sent bien cette attaque. Tu y mets fin, tu relances une deuxième, donc en même temps que tu fais progresser ton expédition, il faut préparer la suivante. D'accord. C'est un jeu un peu plus costaud. Non, c'est du familial. C'est vraiment du familial. Comment vous bossez tous les deux? Toi, tu es à Dijon, c'est ça? Toi, tu es à Annecy. Ça se passe comment vous vous rencontrez? Faites tout par mail? Skype? Ouais, le plus gros par Skype en fait, échange de mails, etc. Et puis à certains points un peu critiques du projet, on se réunit. C'est souvent Bruno qui vient chez moi parce que moi je me déplace pas, je vais pas à la Trick Track TV, tout ça. Et quelqueis je vais chez lui l'été en vacances, etc. Oui, là, ça pour la montagne, pour le vélo. Et voilà, mais donc voilà, on échange beaucoup comme ça. Et puis à certains moments du truc, on se dit bon là, ça serait bien qu'on se voit pour mettre un bon coup, pour fixer des choses. Jouer un peu, non, parce que on joue chacun de notre côté, mais on a chacun nos groupes de joueurs. C'est ça, ce qui est bien aussi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes retours, les mêmes habitudes de jeu. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des avis divergents. Mais effectivement, de façon, je dirais, une fois tous les 3 mois en moyenne, on va dire. Enfin on se voit 3-4 fois par an. On se fait une journée, une nuit. De travail commun, et en général ce qui est rigolo d'ailleurs c'est qu'on est souvent super efficace dans cette journée. C'est assez étonnant. Souvent on arrive, on ne sait même pas ce qu'on va faire parce c'est un moment où on a besoin de ce et puis on est ensemble et paf ça se met en place. Mais vous vous connaissez depuis longtemps? Ça commence à faire. Ça fait pour un petit peu avant Mr. Jack, quoi. C'est pas si vieux. Est-ce que les internautateurs veulent une anecdote? Évidemment. En tout cas, je sais pas eux, mais moi je
La première fois qu'on s'est parlé avec Ludovic, je ne savais pas que c'était Ludovic Mauplan, il ne savait pas que c'était moi, et il n'était pas auteur de jeu, et moi non plus. Ah oui, donc là, forcément, c'est... En fait, l'histoire, c'est que avant moi de commencer à travailler sur mes propres jeux, je me définissais comme une sorte de missionnaire ludique. C'est-à-dire que je suis entouré de gens qui ne jouent pas ou ignorent totalement notre passion. Et j'ai toujours, moi, fait l'effort d'aller à la boutique qui était à 40 bornes de chez moi, d'acheter des jeux, de décortiquer les règles et de les faire jouer après. Et comme ils aimaient systématiquement ce que je leur montrais, ils disaient « Ah, mais où est-ce que je peux acheter ça ?» Mais que la boutique étant à 40 km, 10 jours plus tard, le jour où ils y allaient, ils oubliaient, donc ça veut dire que l'achat ne se faisait pas. Et moi, j'avais envie de diffuser cette passion. Donc en général, quand j'achetais un jeu, j'en achetais plusieurs. Et comme ça, quand ils disaient « Oh, c'est cool, où est-ce que je peux le trouver ?» Je dis « Tiens, je l'ai ». Et je le revendais, mais ça a pris coup de temps. L'objectif n'était pas de faire de marge. Le pasteur, tu sais. Mais c'est missionnaire ludique, c'était un peu ça. Et à cette époque-là, il y a un jeu qui m'avait fait vraiment craquer, justement, c'était les Cités perdues. Et du coup, on arrivait sur la période de Noël, et j'avais besoin d'en acheter plusieurs pour des potes, et pour mes parents, l'offrir à mes parents, ma frangine, etc. Et je suis allé à la boutique à Annecy, ils n'en avaient plus. Et donc je rentre, et à cette époque-là, il y avait Casus Belli, et il y avait une première boutique online qui commençait à faire un peu de ramdam sur Casus Belli. Cette boutique, c'était Jocad. Et Jocad, monté par Ludovic et David. Ça ne nous rajeunit pas. Donc, ce que je ne savais évidemment pas. Et donc, je prends mon téléphone et j'appelle la boutique Jocad à Dijon, en disant bonjour, voilà, est-ce que vous auriez les Cités perdues? Oui. Alors, super, j'en veux 10. Et là, il y a un blanc au téléphone. Et là, je cache, je fais, il y a un fou, il veut 10 Cités perdues. Voilà. Et donc, en fait, la personne qui était au bout du fil, c'était Ludo. Et 2-3 ans plus tard, on se retrouve l'un et l'autre au ludopathique de Bruno Feduti. Toi, par rapport à Jocad. Oui, c'est ça. D'accord. Moi, parce que Bruno avait craqué sur mon tout premier proto de 100 fois Nilois. Et je l'entends raconter cette anecdote du fou qui a acheté 10 Cités perdues. Et là, petit tapotage sur l'épaule. C'est moi. Et voilà comment on s'est rencontrés. Et donc, tu travailles plus pour Jocad? Non, du tout. Tu fais quoi du jeu? Non, du tout. Moi, en fait, même à l'époque de... En fait, moi, je bosse chez Toys R Us, dans une grande surface du jouet, machin, au rayon jeux de société. Où ça s'améliore un peu, ce qu'on trouve petit à petit quand même. Non, je faisais Jocad en parallèle avec des copains, avec David, voilà, qui s'occupe toujours de la boutique. Mais j'ai fait ça, j'ai fait ça un peu, on donne un coup de main, quoi. Enfin voilà. Et puis en parallèle, j'ai commencé aussi à faire des jeux. Donc ça a commencé à faire beaucoup d'activités. Et comme les jeux, j'ai commencé à signer des jeux et ça commençait vraiment à me plaire beaucoup de faire ça. Donc j'ai laissé tomber Jocad pour faire des jeux en fait. Donc là, je suis toujours chez Toys R Us en fait, et je fais des jeux en parallèle. Donc je bosse à mi-temps dans la grande surface, et le reste du temps, enfin voilà. En fait, dans le reste du temps, je regarde des séries, et, je lis des mangas, mais de temps en temps, il me dit que j'ai du boulot. de temps en temps, je fais quand même, il m'arrive d'avoir une idée. Mais voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde un peu. Je ne vais pas avoir le temps de tout regarder. Là, ça va trop vite. Ludovic a-t-il déjà battu Bruno à Monsieur Jack? Alors, justement, c'est un peu ça l'idée, c'est si il me bat régulièrement, le jeu est réglé. Si je gagne, c'est que ça va pas. Okay. C'est qu'il y a c'est qu'il y a un truc qui va pas, il y a trop de part de hasard. Voilà, c'est que la part de hasard est trop grande. Quand je commence à être battu régulièrement, en tout cas sur Mr. Jack, c'était ça, je me dis je peux plus rien faire, c'est bon. Ouais. Je me dis oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Mr. Jack. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Moi, je me suis remis à jouer là. Oui, en ligne. Bruno a-t-il beaucoup de refus de ses protos, me demande Monsieur Shamrock 2.0. On te refuse souvent des protos? Tu commences à être un nom, hein, les gens. Oui, mais les éditeurs, contrairement à ce que les gens pensent, ne signent pas sur un nom. Ils signent sur un coup de cœur, vraiment. Ouais. Et donc, au niveau du coup de cœur, je suis soumis à la même règle que les autres. Moi, je suis un auteur heureux parce que j'ai peu de refus. C'est-à-dire que je crois que dans ce que j'ai fait depuis le début, je dois avoir 3 jeux qui sont restés aux oubliettes. Voilà. Après, je suis aussi tenace. C'est-à-dire que quand on me dit non et que moi je suis convaincu de ce que j'ai fait, j'y reviens, en modifiant éventuellement, etc. Et pas forcément avec les mêmes éditeurs, etc. Mais quand je bosse sur une idée, que ce soit seul ou en collaboration, c'est parce que c'est pas pour faire un jeu, c'est parce que c'est à ça que j'ai envie de jouer. Et donc à partir du moment où j'ai envie de jouer, j'ai envie de le partager et je me satisfais pas d'un refus en fait.
Ouais. Toi, tu fais la démarche d'aller voir les éditeurs ou du coup, comme tu es feignasse, c'est que tu as Voilà, c'est ça. Alors, quand il est malin, lui, hein. Ouais. Il est malin. Quand je bosse avec Bruno, j'ai pas grand chose à faire parce qu'effectivement Bruno est tenace et que voilà. Après, quand j'ai des idées à moi ou plus personnelles ou que voilà, ben après j'en parle aux copains et en fait à Repos Prod c'est mes potes, enfin voilà. Et je fais pas la démarche de prendre des rendez-vous avec des éditeurs que je connais pas plus que ça, pour leur présenter mes trucs, etc. On l'a fait, je l'ai fait un peu avec Bruno Catala, Bruno Feduti et Serge Laget une année, on avait fait ça, le tour des éditeurs à Essen. Ouais. Mais moi, ça me convient pas particulièrement de faire le représentant de commerce, d'ouvrir ma valise, dire voilà j'ai ça, j'ai ça. Je préfère en parler aux copains si le jeu leur plaît, ouais on va le faire ensemble, c'est cool quoi. Okay. Enfin, voilà, mais moi pour moi le faire des jeux c'est au contraire de Bruno où c'est vraiment son métier, enfin voilà c'est auteur de jeu. Voilà. Et moi je considère plus ça comme un loisir, enfin moi c'est mon passe-temps, enfin j'aime bien faire des jeux parce que ça me plaît de faire des jeux. Tous les deux en fait. C'est pour ça que oui parce qu'on fait pas le tous les niveaux. Voilà. Non mais c'est vrai que bon moi j'ai quand même pas mal de collaborations et avec Ludovic on bosse vraiment bien. C'est facile, c'est pas. Enfin, chaque collaboration est différente, chaque tandem, même si moi je suis toujours le même, chaque tandem fonctionne différemment et c'est vrai qu'avec Ludo ça se passe toujours bien quoi en fait, c'est facile. Allez, quelqu'un dit, Bruno, vous êtes l'auteur de la moitié de mes ludothèques, ce qui représente environ 24 kg de carton. En êtes-vous conscient du volume que cela occupe, dit-il. Je crois qu'on va se quitter là-dessus, parce qu'on a monsieur Manu de Monster Game qui est arrivé. Merci Ludovic d'être passé chez nous, ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment ravi d'avoir pu parler avec toi. Ravi aussi d'être là. Content de savoir que tu vas venir pour parler de ça, qui est vraiment un jeu qui m'a plu, non pas parce que j'ai humilié Hicham et compagnie quand ils sont venus nous oui, mais ça compte aussi. Voilà, ça compte. Quand tu viendras, je me ferai humilier, mais bon, simplement, et je suis très content d'avoir... Pour l'instant, peut-être que c'est là qu'on va briser le signalien. Pour l'instant, j'ai gagné toutes mes parties à la Trick Track TV. Eh bien, dis-toi bien. Ah oui, t'as gagné. C'est vrai ça? Ouais. Challenge. Ouais, mais il fait que des jeux qui, moi, m'intéressent pas, donc je passe facilement les bras. Merci Bruno, merci Ludovic, à bientôt pour de nouvelles aventures. Jenny Reich. Ciao.